Du calme, je ne suis pas certain que tout le monde soit prêt pour les images qui vont suivre, alors on va y aller étape par étape et je vais vous expliquer ce qui se passe à l'image actuellement et quelle expérience j'ai menée. C'est parti. Lors d'un échange au téléphone avec Antoine, il m'apprend qu'il a de nouveau sexué chez ses Rhytidoponera metallica. Là, mon cerveau percute, je me dis attends, il y a peut-être quelque chose à tenter, avec la visibilité que j'ai obtenue récemment justement via YouTube, je peux peut-être tenter quelque chose. Alors je contacte 2-3 personnes et bingo. Quelques jours plus tard, j'ai enfin trouvé quelqu'un, justement pas très loin en Europe. Je me dis que là, c'est l'occasion de tenter quelque chose. Il a une colonie mature également, qui possède plusieurs sexués, et dont certains très récents. C'est parfait. L'envoi se fait, je reçois le colis via la poste, et c'est parti pour la grande expérience. Une fois celui-ci reçu, je découvre que tout s'est très bien passé durant le voyage. C'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir maintenant passer justement à cette grande expérience. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire et je suis ravi de pouvoir vous présenter ce genre de choses. C'est parti. Pour l'occasion, j'ai préparé une aire de chasse venant de chez Hound Center. Celle-ci est plutôt de bonne taille, assez aérée, vous le voyez par le dessus, le grillage est énorme. Et je pense que ça devrait convenir. Bien sûr, par la suite, j'ai amélioré ce setup, j'ai rajouté beaucoup de branchages, et vous allez voir. Pour cette première partie d'expérience, je dispose donc de 10 sexués mâles, et je possède également 8 princesses. Donc les princesses me viennent de chez Antoine, les mâles viennent donc d'un contact, mais ce n'est pas tout, vous le verrez par la suite. Et donc la première étape, c'est les présentations, comme vous le voyez. Bon, ça se sent, ça se tâte. On sait pas trop ce qui se passe, mais pour l'instant il n'y a rien de concret. Mais forcément il n'y a pas de conditions pour que les semages se passent, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ça reste un moment délicat. Il faut trouver les conditions pour déclencher quelque chose. Et justement, quoi de mieux que la nature pour en apprendre un max? Alors forcément je me rappelle tout de suite de ce que j'ai pu observer en nature, et je me rends compte que je peux appliquer certaines choses. Et c'est ce que je vais faire, parce que je n'ai pas la chance d'aller en Australie pour voir comment ça se passe sur place, vous vous doutez bien. Alors ici, je suis certainement en train de réaliser le rêve de beaucoup de personnes, tout simplement la reproduction à la maison. Bien sûr, ce n'est qu'un essai, rien n'est gagné, rien n'est fait, mais je reproduis toutes les conditions où j'ai pu apprendre, lire ou échanger avec des gens. Et je me dis que, là, soudainement, il y a une grosse excitation. Peut-être que j'ai mis, justement, le doigt sur quelque chose d'important. Et comme vous le voyez à l'image, même si les images sont pas terribles parce que filmées très rapidement, ça s'excite, ça veut vraiment mener à bien, je pense, de nouvelles reines, et plus ce statut de princesse. Et ça c'est plutôt incroyable. Mais vous allez voir qu'on va aller vers certaines conclusions. Je ne peux pas vous dévoiler exactement toutes les méthodes que j'ai employées, bien que j'ai pris des dizaines de notes, mais en fait, c'est peut-être tout simplement le hasard aussi. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, j'ai quelques conclusions, et personnellement je suis hyper satisfait de cette expérience. Bien entendu, ce n'est que ma propre expérience, et il n'y a rien de scientifique dans tout ça, mais j'ai décidé de vous la partager. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que ce genre d'image, comme vous l'avez à l'instant sous les yeux, cette reproduction entre un mâle et une princesse, j'ai pu l'observer des dizaines de fois. Et je vous avoue que c'est toujours un moment très particulier. Bon, on voit, il a un peu de mal à trouver le trou, on va pas se mentir, mais franchement c'est très particulier. Et je vous avoue que il y a un signe que j'ai constaté par la suite, très important pour me garantir, on va dire, une certaine fertilité, c'est tout simplement que j'ai trouvé plusieurs mâles morts. Alors il faut savoir une chose, c'est que j'ai des mâles qui sont encore en vie à l'heure actuelle. Donc ce n'est pas par manque de nourriture ou ressources. Donc faites mijoter un peu votre cerveau. Vous allez comprendre. À l'heure actuelle, donc un mois plus tard environ, voire un peu plus, je possède encore énormément de mâles et de princesses. Donc personne ne meurt par manque de nourriture. Donc pour quelle raison les mâles que j'ai retrouvés morts, sont morts? Quelle serait votre conclusion? Mettez pause et dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre idée vis-à-vis de ça. Mais dans tous les cas, je vais vous expliquer par la suite, bien entendu, enfin du moins ma propre conclusion. Quelques jours plus tard, je décide de passer absolument tout le monde en tube. Je pars du principe que les princesses qui ne sont pas fécondées, ou j'en suis certain, sont avec les mâles pour l'instant. Elles sont ailées et cherchent à fuir en général. Tout le monde est nourri, et dans d'autres tubes, je mets les potentielles nouvelles reines. Elles ont soit perdu une aile, soit cherchent à s'isoler.
ou ont arraché totalement les ailes. Et ça, c'est plutôt bon signe. Je nourris tout le monde comme vous le voyez, car l'espèce a pour fondation les semi-clostrales, ce qui veut dire qu'elle doit sortir pour nourrir sa fondation. Donc ça, c'est une chose importante. Il faut lui offrir de la nourriture. Mais attendez, là vous voyez ce qui se passe. Elle est clairement en position de ponte. Et on va revenir à celle-ci parce que c'est le premier bon signe que j'ai eu. Et on va en parler. À ce moment-là, j'avais envie d'exploser. En moi-même, c'était l'effervescence. J'avais vraiment envie de fêter ça comme si j'avais vraiment réussi, comme si j'étais sûr qu'elle était fécondée et que c'était gagné. Alors que j'en sais strictement rien. Elle peut très bien pondre des mâles parce qu'elle n'est pas fécondée et cherche justement à trouver une solution. Alors actuellement, je ne sais pas, mais c'est déjà un super bon signe. Vous êtes d'accord ou pas? Bref. Le lendemain, la grappe évolue. Plusieurs œufs ont été pondus sur une nuit, et franchement, je suis hyper content. C'est déjà une très très bonne nouvelle. On verra comment cela évolue. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir et naître, si ça arrive jusque là, de ces petits œufs. Franchement, je suis sur un bon espoir. Pour toutes celles qui n'ont rien donné, j'ai tout simplement rassemblé tout le monde dans un contenant plus petit cette fois, et on réitère l'expérience. On verra ce que ça donnera par la suite. Tant que tout le monde se porte bien, autant essayer. Une semaine plus tard, ma championne est en place. Et comme vous le voyez, à l'arrière de son gastre, il y a quelques œufs maintenant. C'est plutôt une belle grappe. Je suis plutôt content parce qu'il y a pas mal de bons signes. Bon, je lui ai mis à manger parce qu'elle en a besoin, comme prévu. Elle est un peu excitée parce que la lumière, forcément, la brusque un peu, sachant qu'elle était au noir. Mais vous le voyez, elle se porte à merveille. C'est une fourmi complètement incroyable, elle est magnifique. Et je suis extrêmement satisfait de voir cette grosse grappe généreuse. Ça écarte déjà plus ou moins le fait qu'elle ne soit pas fécondée et que potentiellement ce soit que des œufs destinés à être des mâles. Je ne sais pas encore, bien entendu, on ne sera pas certain avant de découvrir des ouvrières, ce qui arrivera plus tard, dans un mois ou l'autre, ou le temps que ça prendra bien entendu pour mener à bien, mais franchement, c'est déjà très rassurant. Et si je réussis vraiment cette expérience, je serai extrêmement fier d'avoir mené à bien une telle chose. Regardez, la première larve, mais quel plaisir! C'est-à-dire que les œufs ont éclos, comme à l'image ailleurs à gauche, pour moi c'est 2 œufs qui ont éclos également, ils sont un peu plus allongés, bref, je pense, en tout cas je croise les doigts, et comme vous voyez, cette larve se déplace. Bah oui, chez les espèces un peu plus primitives, on va dire, ça arrive très souvent que les larves se déplacent, et si la reine apporterait par exemple, je ne sais pas, de la protéine à proximité, il est possible même que vous puissiez observer la larve en train de se nourrir directement sur la protéine. Alors je ne suis pas certain que ça se passe comme ça chez Rhytinoponera metallica, mais en tout cas c'est déjà observé chez beaucoup d'autres espèces. Donc bon, je ne saurais vous dire exactement, et on va rester là-dessus. En tout cas, j'espère sincèrement que l'expérience vous a plu. Moi pour l'instant j'attends avec impatience que l'évolution se fasse, tout simplement. On verra ce qui sort de cette petite larve, de ce couvain, on verra comment cette reine évolue. J'espère sincèrement qu'elle est bien fécondée. Si c'est le cas, ce sera vraiment une belle réussite. Si pas, comme je le disais plus tôt, ce n'est pas grave, c'était une très belle expérience. Sur ce, merci d'avoir regardé, c'était la fourmi gauloise. Bye l'équipe. Yeah.